En Polynésie, l'élevage de l'huître à lèvres noires date de 60 ans seulement. Une culture très récente que Maeva a appris dès son enfance. La jeune femme travaille dans la ferme perlière familiale fondée il y a 30 ans par ses parents. J'ai fait des études en Australie, puis après, il y avait besoin de moi ici. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion, je suis venue. Mais c'est vrai que j'avais toujours l'envie de revenir ici. C'est un beau cadre et on fait un beau métier. La ferme perlière Champon est une petite structure qui compte seulement 3 employés. Ici, il y a Tétari qui s'occupe de préparer les huîtres avant qu'elles soient greffées. Donc, il va les nettoyer, enlever tous les parasites qui peuvent pousser dessus. Et ensuite, il va les entrouvrir légèrement pour que ce soit plus facile pour le greffeur. Donc, le greffeur, il est là. C'est Yo, donc il travaille avec nous depuis 17 ans. Il nous a appris beaucoup de choses sur la perliculture. Et donc, aujourd'hui, il récolte. C'est-à-dire qu'il va sortir les perles qui ont été greffées il y a 1 an et demi. Et si elles sont belles, il va les surgreffer. Donc, réessayer de faire une autre perle avec la même huître. À l'origine, tout vient d'un accident de la nature. Quand un grain de sable s'introduit dans une huître, le mollusque, pour se défendre, crée une enveloppe de nacre autour du corps étranger. C'est ainsi que naît la perle. Depuis qu'il l'a découvert, l'homme s'est inspiré de ce processus pour inventer la greffe. Cette manipulation a été mise au point au Japon au début du XXe siècle. Elle consiste à introduire dans la poche perlière de l'huître, à la place du fameux grain de sable, un nucléus, c'est-à-dire une petite boule blanche en coquillage. À cela est ajouté un greffon. Donc, le greffon, c'est une partie du manteau qui est ici. Le manteau, sa fonction, c'est de sécréter de la nacre. Donc, on va prendre ces cellules de manteau et le but, c'est que celles-ci, elles sécrètent de la nacre autour de la bille qui a été introduite aussi à l'intérieur de la poche. Le greffeur, il fait ça avec l'huître qui est légèrement ouverte. Ça ne va pas être plus ouvert que ça, donc à peu près un doigt. Il fait ça comme ça parce que si on ouvre plus, le muscle qui est là risque de se déchirer et là, ça risque de tuer l'animal. 1 an et demi plus tard, l'enveloppe de nacre qui se formera autour du nucléus deviendra peut-être une perle, si la greffe prend. En moyenne, seulement une huître sur 3 fera don d'une perle. Et derrière, il y a Maniana qui s'occupe, elle, de récupérer les huîtres une fois qu'elles ont été surgreffées. Donc pour ça, elle va les mettre dans des poches de rétention, donc des filets avec une maille assez fine. Et si le nucléus qui a été introduit à l'intérieur de l'huître est rejeté, il va être maintenu dans le filet de rétention. Et au bout d'1 mois et demi, on saura donc si l'huître va nous donner une perle ou pas. Avant d'obtenir une perle avec une huître, il faut attendre presque 5 ans. C'est beaucoup de patience, la perliculture. Donc c'est mon frère qui s'occupe plus de la production. Donc il gère le planning et tout le stock d'huîtres qu'on a sur notre ferme. Maeva travaille dans la ferme aux côtés de son frère Émeric et de leur mère. Aujourd'hui, leur ferme est une étape appréciée des touristes de passage. Paola, la fiancée d'Émeric, est chargée de la visite. On a des bouées qui sont dans l'eau, qui tiennent des lignes. On va rapporter tous les 3 à 4 mois nos huîtres ici, dans ces lignes-là, pour qu'elles soient nettoyées naturellement par les petits poissons. Ça dure à peu près 4 jours maximum pour le nettoyage par les petits poissons. Mais par contre, avant, on les nettoyait à l'eau surpressée, au cachet. Donc on les nettoyait avec ça et du coup ça stressait trop l'huître, on avait trop de pertes d'huîtres, on avait trop d'huîtres qui étaient stressées et qui rejetaient le nucléus. Depuis à peu près 3 à 4 ans, on a trouvé ce nouveau système de nettoyage et ça marche parfaitement bien. Dans ce petit élevage de 20 hectares, la famille a su trouver un bon équilibre loin de l'agitation de la capitale. C'est pourtant à Papeete que les plus grosses quantités de perles transitent.
Ici, les 1 500 000 perles produites chaque année dans l'archipel sont une source d'inspiration inépuisable pour les joailliers et les designers locaux. Dans la boutique très huppée du joaillier Frédéric Missire, la perle côtoie l'or et les pierres précieuses. J'essaie de faire un petit peu quelque chose de moderne et de minimaliste. Ça arriver à trouver des volumes assez intéressants en travaillant dans la finesse. Ouais, c'est pas évident, mais j'essaie de mélanger les couleurs des perles, parce qu'en fait la perle de Tahiti, elle est tout sauf noire, hein. Donc là on a une pamplemousse, on a une bleue, on a une foncée un peu violette, on a une peacock. Ce qu'on appelle une peacock, c'est vert un peu aubergine. Le tombé du collier va forcément être très joli parce que ça prend la forme du cou et ça va être sympa. Voilà. Quand je suis arrivé en 83 en Polynésie, j'ai vraiment découvert tout le monde féerique de la perle et ça a été quelque chose qui a provoqué en moi une passion qui est toujours la même après toutes ces années. C'est magique, quoi. On ne peut pas se passer de ça, on ne peut pas se lasser de ça. On ne peut être qu'ébloui au quotidien. Voilà. Frédéric Missire a fait ses armes parmi les plus grands joailliers de la place Vendôme. Pourtant, il puise son inspiration ici, directement dans les îles. Moi qui suis un Méditerranéen, j'ai toujours été passionné par les fonds marins et tout ce qu'on peut y trouver. Il ne faut pas oublier que la perle vient de la mer et créée par l'environnement maritime. Et, c'est juste un cadeau, quoi. J'aime bien l'esprit, le sentiment de savoir que c'est quelque chose d'entièrement naturel et qu'on n'a pas les moyens et les capacités de décider au départ de la qualité, de la couleur qu'elle aura. Symbole de la pureté, de la sagesse et de la foi autrefois réservée à la royauté, la perle reste un produit de luxe qui fait aussi la joie des stylistes comme Rereata. Passionnée par la perle depuis toujours, cette ancienne professeure de français reconvertie dans la création de bijoux a inventé un gilet en perles qui lui a permis d'intégrer le milieu très fermé de la mode. Alors ça, c'est une pièce que j'ai imaginée suite à un projet de festival, en fait. Et avant d'y aller, je regardais les photos des femmes qui allaient. Elles avaient beaucoup de ce type de vêtements, du métal, du cuir, assez dénudé. Et du coup, j'imaginais quelque chose pour moi. Et l'idée des perles m'est venue par la suite. Celui-là, il nous a pris 200 heures. Il y a des réglages, c'est très long. Je ne suis pas seule parce que j'ai mon atelier et on crée ensemble. Et j'ai une très très bonne équipe avec moi. C'est très important parce qu'on le fait avec le cœur. Je suis fière d'être à l'origine d'un produit tel que celui-ci. La perle, c'est nous, hein. C'est la Polynésie française, les Tuamotu, Tahiti. On adore la perle ici. Tout le monde a un collier de perles et je trouve qu'il embellit et donne l'énergie aussi. On sent le mana de la mer, hein, dans les perles, franchement. Car le mana, l'esprit de la mer, guide la vie des Tahitiens. Celui de Rereata est tout tourné vers ce bijou précieux. Ça se porte sur une robe. Je l'avais proposé pour le mariage d'une personnalité, mais il n'a pas pu être porté. Et du coup, je le porte moi. Voilà, et à chaque fois que je le mets, les gens viennent me parler, pas parce que c'est un objet de luxe, mais parce que pour le travail que ça représente, quoi. Même les bijoutiers qui habituellement s'en foutent un peu, ils viennent, ils me saluent. C'est vraiment génial. Depuis, Rereata enchaîne défilés et séances photos pour des magazines prestigieux.
Aujourd'hui, elle a rendez-vous sur la pointe sud de Tahiti. Super. Ok, à 3. 1, 2, 3. Ça va? C'est pour le magazine de vente à bord de notre compagnie locale aérienne qui vante un peu les beautés de Tahiti. Et là, ils font un article sur les bijoux. Donc, ils m'ont contactée. Je suis trop contente parce qu'en fait, ce collier a énormément de succès. Alors, ça me fait une jolie communication. Je suis très, très, très honorée de partager ce bijou. Il a un peu bougé. Il va falloir que je des réglages. Ouais, non, en T'as fait, celui-là qui est plus près du corps, comme elle est très mince. Je pense que celui-là va convenir. Parce que, à moins que je règle, il n'y a pas de souci. Hein. c'est quoi les perles C'est toi bleues? qui vois. Ça, c'est des quartz. Comme ça, on est Finalement, protégé. le choix artistique se porte sur le gilet en perles grises. Je serre. Oui. Tu vas pas t'étouffer. Elles sont tellement belles, les mannequins. Parce que moi, je vois rarement porter, en fait. Et je trouve que à chaque fois, ce bijou est différent en fonction des personnes qui le portent. Et là, elle a porté juste avec un petit haut couleur chair et ça mettait encore mieux le bijou en valeur. Voilà, queue de cheval et tout. C'est génial. On voit les baguettes. Ouais. Redécolle tes cheveux comme tu le faisais tout à l'heure, là. Voilà. Ça, c'est bien. À voir ce bijou irisé scintiller de mille feux, on ne peut qu'être convaincu que la perle de Tahiti reste un miracle qui tient autant du hasard que de la science et en fait une gemme très recherchée.